L'appel aux jeunes, numéro 318. La ligne de vie. Une belle sortie. Un groupe d'enfants va faire une via ferrata, parcours aménagé sur une paroi rocheuse pour grimper plus facilement. Quelle excitation dans le bus! Cependant, à l'arrivée, devant la grandeur de la falaise, les enfants réagissent de différentes manières. Certains font les fiers et disent qu'ils n'ont peur de rien. Ils sont sûrs d'eux et se croient forts. D'autres, par contre, semblent paralysés par la peur. Et s'ils venaient à tomber dans les passages difficiles? Mais les moniteurs sont là. Ils calment les uns et rassurent les autres. Écoutez bien les consignes. Si vous les respectez, vous ne craignez rien. Et rappelez-vous, il est très important d'être toujours attaché à la ligne de vie, câble accroché à la paroi permettant d'éviter une chute mortelle. À la fin de la journée, qui s'est déroulée sans accident, les enfants ont bien compris ce qu'est une ligne de vie et pourquoi elle est si importante. Et toi, et moi, comment agissons-nous dans notre vie? Comme le premier groupe d'enfants, qui sont sûrs d'eux, se croient forts et n'ont besoin de rien ni de personne pour réussir leur vie. Ou comme le second, ceux qui voient les difficultés à venir, qui ont peur de ne pas y arriver, et aussi peur de souffrir. Pour les uns, comme pour les autres, le conseil est simple. Il est très important d'être toujours attaché à la ligne de vie. Quelle ligne de vie? Être accroché à une ligne de vie, c'est être accroché à quelque chose de solide pour éviter un grave accident. Mais qu'est-ce qui est solide dans ce monde où tout change? La Bible nous parle d'un rocher, c'est-à-dire d'un point d'accroche solide, sûr, qui ne change pas. Il s'agit de Dieu lui-même. Il est le rocher, son œuvre est parfaite, et toutes ses voies sont justice. C'est un Dieu fidèle. Livre du Deutéronome chapitre 32 verset 4. Comment s'accrocher à cette ligne de vie? Il ne suffit pas de savoir que Dieu est fort et fidèle. Tout comme pour les enfants, ce n'est pas seulement en connaissant l'existence de la ligne de vie que l'on est en sécurité. Il est indispensable de s'accrocher à cette corde. Pour nous, cela veut dire accepter que le salut est dans cette ligne, reconnaître que sans elle, nous sommes en danger de mort. Faire le geste de s'accrocher, c'est croire. Croire que nos manquements, nos faux pas, nous amènent à une mort certaine, mais que Dieu, lui, nous propose la sécurité et la vie grâce à la mort de Jésus sur la croix. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Épître aux Romains chapitre 6 verset 23. Jésus-Christ est venu sur la terre pour souffrir et mourir à notre place, pour effacer nos péchés, ce que nous avons pensé, dit ou fait de mal. Si nous croyons cela, nous pouvons être solidement accrochés à la ligne de vie et avoir la vie éternelle. Jésus-Christ, le Nazaréen, que Dieu a ressuscité d'entre les morts, il n'y a de salut en aucun autre. Livre des Actes, chapitre 4, versets 10 et 12. Que décides-tu? Penses-tu t'en sortir seul, sans la ligne de vie? Ou vas-tu reconnaître ton état et accepter celui qui peut te donner la vie éternelle?
Alors tu pourras dire, comme autrefois le puissant roi David qui se confiait en Dieu pour son salut, dans la vie présente et pour l'éternité, sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Peuple, confiez-vous en lui en tout temps. Psaume 62, versets 7 et 8. N'hésite pas, accroche-toi à la ligne de vie.